Comment ne pas douter, avoir de la sagesse pour paître le troupeau que Dieu nous a confié? Le troupeau, c'est bien sûr l'Église, corps de Christ. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Vous aussi soyez patients les uns envers les autres. Affermissez vos cœurs dans le Seigneur, car l'avènement du Seigneur est proche. Le jour de son retour en gloire est proche. Amen. Il est plus proche que jamais. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés par Dieu et par les autres. Voici le juge est à la porte, celui qui jugera les nations, le Seigneur Jésus, au jugement dernier, dans les derniers temps. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la persévérance, persévérer dans la foi, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Amen. Nous disons cela dans Jacques 5, l'évangile de Jacques. Car Dieu reconstruit toujours ce que l'homme a détruit. Ce que la main de l'homme a détruit, Dieu le reconstruit toujours. D'ailleurs, à la fin des temps, la terre sera restaurée écologique. Donc, que nos amis écologistes ne s'inquiètent pas pour l'issue et pour l'avenir de la terre. Dieu s'en occupe. Dieu va tout restaurer. Et ce sera même mieux qu'avant, à l'origine des temps. Même mieux qu'à l'origine. C'est un fruit de l'esprit, la patience. La patience accomplit parfaitement son œuvre par le biais de l'Esprit Saint, afin que vous soyez considérés comme parfaits et accomplis, que vous tendiez vers la stature parfaite de Christ, sans faillir en rien, en quoi que ce soit. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen, c'est écrit, qui donne à tous et à toutes simplement et sans reproche celui qui lui demande. Car quiconque demande reçoit, quiconque demande la sagesse, elle lui sera donnée. Amen. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'un autre côté, de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Cet homme-là que je décris ne recevra jamais rien de bon du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas que Dieu agrée ce qu'il est en train de faire, de juger son frère. C'est un homme irrésolu qui ne recevra rien du Seigneur, inconstant dans toutes ses voies, V-O-I-E-S. Les voies du Seigneur sont insondables, sont impénétrables. Il nous révèle la vérité, et la vérité nous affranchira. Amen. Voici le laboureur, comme je le disais, attend le temps précieux, le moment opportun pour récolter le fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, comme je le disais. Sans la pluie, pas de culture. Sans culture, pas de production, pas de rendement. Et sans rendement, pas de bénéfice. Et sans bénéfice, sans argent. Et sans argent, pas de nourriture. C'est la mort assurée. Eh oui, la pluie du Saint-Esprit est très importante. La pluie pour une culture, c'est vraiment être arrosé. La culture a besoin d'être arrosée. Sans eau, il n'y a pas de vie, mes amis. Amen. Alors, comment attendre et recevoir la pluie? La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison est quand la culture a reçu sa semence, quand Dieu a ensemencé les cœurs. Donc,
si tu juges ton frère, Dieu te condamne, Dieu te juge aussi. Ne juge pas afin de ne pas être jugé. Quand la semence est en terre et qu'elle est dans une terre cultivée, fertile, que le cœur est sensible à l'amour de Dieu et à l'Esprit Saint, alors la semence, la graine qui devient une semence, devient ensuite une plante, devient une fleur, et après la fleur vient le fruit. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde et portez du bon fruit, annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile, pas le jugement de ton frère, pas la condamnation de ton frère, non, apporte la bonne nouvelle de l'Évangile. Sème dans les cœurs, sème comme moi j'ai semé un jour dans ton cœur, sème de partout où tu iras, dans les rues, dans les vallées, dans les monts et les vallées. Dieu envoie son esprit. Amen. Dieu envoie la pluie de l'arrière-saison, comme Dieu envoie la pluie pour que le cultivateur puisse produire et donc obtenir le rendement qu'il attend de sa culture, qu'il puisse attendre, le cultivateur, ce qu'il a le droit d'attendre du rendement de sa culture. Amen. Et quand la culture est là, la récolte est là. La récolte est bonne. Et donc, un fruit en produit 100, 100 en produit 1000. Mes amis, Dieu a semé en vous une graine. La graine de l'amour, la graine du service. Avoir un esprit de service. Pas un esprit de jugement, un esprit de service. Car le Seigneur a besoin de tout. De tous et de tous. Il a besoin d'une église sans tache ni ride, qui exerce le ministère de la compassion, de la charité, de l'amour et surtout de l'esprit de service. Il faut avoir un esprit de service, car Dieu est le roi serviteur, Jésus est le roi serviteur. Je terminerai par une seule chose, mes amis. Aimez-vous comme Christ vous a aimé, comme Christ nous a aimés. Le Seigneur est bon et il nous aime tel que nous sommes. Amen.